Dernièrement, j'ai eu le privilège de visiter Las Vegas pour vous et pour moi, pour aller dénicher des nouvelles tendances. J'ai visité avec un collègue de travail, Claude Belland, designer, qui lui est de Montréal. Alors on est parti et c'était très important pour nous d'aller chercher tout ce qui s'en vient et tout ce qu'on a besoin de voir, parce qu'on s'entend qu'ici, parfois, on trouve que le mobilier, l'éclairage, on s'attend à retrouver quelque chose de nouveau et parfois on fait des visites dans les magasins et on espère retrouver toujours une nouvelle tendance. J'ai choisi de vous parler des luminaires. Les luminaires, c'est grandiose. Le blanc, on le voit un petit peu moins. La tendance est au noir, au or et au chrome très brillant. On retrouve beaucoup de luminaires avec des globes ronds opaques, mais aussi de la transparence. Alors, on peut avoir un globe rond transparent. On peut le retrouver aussi dans une teinte fumée et même dorée, cuivrée. C'est magnifique, c'est très chaleureux. Je vous dirais, ça fait un style un petit peu plus soirée. Parce que quand le verre est clair, parfois on est ébloui par l'ampoule. Alors que le fait de le fumer ou de le mettre or ou cuivré, ça vient donner une élégance à votre décor qui peut être au pourtour très blanc ou très feutré dans les couleurs de charbon ou de noir. Les murales reviennent en force. Alors moi, j'étais très contente parce qu'on a beaucoup sélectionné récemment des encastrés, bien sûr aussi des plafonniers. Mais les murales vont revenir en force au niveau des tendances dans les cuisines. Alors, on les met en appliqué de chaque côté de la hotte. On va les retrouver, bien sûr, dans un passage, dans une entrée d'escalier, parce que les murales ont des tiges très longues. Et même les tiges peuvent se pivoter, c'est-à-dire que vous pouvez prendre la tige qui éclaire sur le mur puis la tourner de côté et elle peut éclairer finalement vers le devant. Alors, vous avez beaucoup de flexibilité, beaucoup de choix. Et les grandeurs, vous avez des lustres très théâtrales. Mais vous avez aussi des plafonniers qui sont très longs, très larges. Parce qu'on sait très bien qu'on reçoit, on aime avoir une grande table. Alors, quand on est 8 ou 10 et qu'on est rendu avec une table de 96 pouces et plus, des fois jusqu'à 118 pouces, on a besoin d'avoir un éclairage qui va être pas juste 3 pieds, mais qui peut aller jusqu'à 5 pieds, avec des tiges amovibles ou encore avec une rondeur avec plusieurs styles de chandeliers, avec des effets triangulaires de métal aussi. On va retrouver des effets aussi de luminaires très allongés, avec une tige or et noir, avec toujours la même petite boule pour finir à la fin. On a souvent dans les salons des luminaires sur pied. Je vais vous présenter un luminaire qui est fixé au mur. On en a vu des murales avec un bras pliant. C'est très actuel dans le style farmhouse ou autant mélangé avec du moderne. Mais là, ils en ont sorti plus grandes qui mesurent jusqu'à 5 pieds avec un bras extensible et amovible. Donc, vous pouvez la prendre et la pivoter et la déposer tout près de votre fauteuil dans votre salon. Ça l'évite d'avoir à contourner le filage au sol. Ça l'évite d'avoir un socle, justement, où vous allez toujours avoir à contourner ça alentour de votre fauteuil. Ça laisse un côté plus épuré. Et moi, ce que j'aime beaucoup, vous n'avez pas à lever le luminaire pour le déplacer dans le salon. Vous avez tout simplement à le prendre, soit à le tirer, à le tasser, à le déplacer. J'espère vous avoir éclairci dans vos idées de luminaires et je vous invite à suivre mon périple à Las Vegas. À chaque semaine, on va vous présenter un nouveau sujet avec les tendances qui s'en viennent sous peu à Québec.